Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une dégustation du menu du restaurant Le Fantasia ouvert par Steph de la chaîne Pikiti Bookin en l'occasion de son challenge annuel du coup du mois de la fantaisie qui tombe au mois de mai. Paraît-il qu'il livre à domicile donc on va en profiter et puis on va voir ça tout de suite. Alors, comme les autres années, du coup, j'ai réécrit le menu sur un bout de papier et puis on va commencer tout de suite, comme ça je peux vous rappeler les catégories, etc. en même temps. Donc, en entrée, on nous propose une petite douceur surprise du chef. Donc, il s'agit d'une saga chouchou, d'un livre court, bref, de quelque chose qu'on sait d'avance qu'on va aimer et qu'on va lire très rapidement. Donc, moi, évidemment, j'ai choisi de continuer Gardien des cités perdues de Shannon Messenger. Donc, j'en serai au tome 3. Voilà, donc parce qu'il faut vraiment que je rattrape mon retard et je sais qu'il va être lu très rapidement, même si il est quand même un peu gros. Après, c'est un poche, donc c'est pour ça. Mais je sais que je vais l'adorer et je sais qu'il va se lire très rapidement, donc on va en profiter. Ensuite, les insectes sont nos amis, donc des animaux, peur, défi. Je sais pas trop si ça rentre du coup dans le thème, mais au pire, c'est pas grave, je ferai un écart. C'est pas la première fois. Mais moi, j'ai choisi de lire Les Noces de la Renarde de Florian Soulas, qui est juste ici, parce qu'on va parler enfin, je suppose du coup de renard à neuf queues, au vu de la couverture, de ce genre de mythologie. Donc, j'en profite. Voilà, tout simplement. Ensuite, Tartine de Lambaz, donc elfe, fée, créature fantastique. Moi, alors j'ai pas le livre actuellement sous la main, mais je sais que je vais l'avoir début mai en fait pour mon anniversaire. Donc je vais vous insérer la couverture juste ici. Mais j'ai prévu de lire Le Roi Maléfique de Holly Black, donc c'est le tome 2 du Prince Cruel. Livre que je suis en train de finir actuellement, tout simplement parce que j'aime énormément le premier tome, donc on parle du coup forcément de Faye, on est en plein dedans, hein, littéralement. Donc je suppose que ça va continuer dans les autres tomes, sinon il y a pas de logique, il n'y a pas de raison. Donc je vais continuer avec le deuxième tome pour ce challenge. Ensuite, pour terminer les entrées, nous avons la Salade César, donc un livre qui parle de mythologie, d'high fantasy, donc en gros dans un univers magique où les personnages évoluent déjà. Globalement, c'est ce que j'ai trouvé comme définition sur internet, donc voilà. Moi personnellement, pareil, je sais pas trop si c'est considéré comme de la fantasy, mais ça parle de mythologie, donc moi ça me suffit. J'ai choisi du coup de lire Hadès et Perséphone de Scarlett Sinclair, qui est juste ici. Tout simplement parce qu'on est sur de la mythologie grecque. Même si du coup là, il me semble que c'est sur un fond un peu de télé-réalité, en tout cas de ce que j'en ai compris. Parce qu'il y en a beaucoup qui disaient que ça leur faisait penser à ça, donc on verra. C'est pareil, là par contre ça risque d'être ça passe ou ça casse, étant donné que j'en ai entendu à la fois du bien et à la fois du mal, étant donné qu'il y a beaucoup de scènes de fesses pour faire des scènes de fesses, notamment entre autres, hein, donc on verra bien ce que ça donne. En tout cas je l'ai acheté, donc autant le lire tout simplement. Ensuite, on va attaquer notre liste de plats. Donc, on a spécialité du monde, donc voyage, Asie, Afrique, enfin, voilà, donc d'autres contrées. Moi, j'ai choisi du coup de relire le tome 1 de Shades of Magic de V.E. Schwab, tout simplement parce qu'on se retrouve dans différents types de Londres. La ville, hein, du coup, de Londres. J'avais déjà lu du coup le tome 1, sauf que j'ai jamais pris de notes, ça fait extrêmement longtemps que je l'ai lu, et du coup je suis incapable de me rappeler de la suite pour pouvoir lire le reste, donc voilà, on va le relire, ce sera plus simple. Ensuite, sous ou sur l'océan, donc sirène, pirate, bateau. Je triche un peu, vous allez comprendre pourquoi, parce que je vais vous montrer un tome 2, alors qu'en fait je compte lire le tome 1, même si c'est vrai que j'aimerais beaucoup lire le tome 2 dans la foulée aussi. Bref, vous avez compris. J'ai choisi du coup Les Foudres de la Sorcière, donc le tome 2 des Bannis et des Proscrits de James Clément, qui est juste ici. Comme d'hab, je les ai enfin dans ma poche. Évidemment, c'est une relecture pour moi du coup, puisque je les ai lus jusqu'au tome 3. Sauf que j'arrête pas de les arrêter pour reprendre. Bref, j'ai une relation très compliquée avec cette saga. Surtout que je l'adore, hein, mais voilà, ça me fait rire du coup.
Donc j'ai déjà lu, donc forcément c'est pour ça que je sais qu'il passe crème dans la catégorie. Le tome 1, je crois pas qu'on parle trop de bateaux, de ce genre de choses, il me semble pas. Mais de toute façon, je compte lire le tome 2 aussi, donc me tapez pas, j'ai le droit à un deuxième écart. Voilà, c'est mon deuxième joker. Sinon, je savais vraiment pas quoi y mettre dans la catégorie, donc vu que j'ai rien d'autre vraiment, donc je me suis dit, écoutez, c'est le seul qui passe. Ensuite, nous avons Il était une fois la gastronomie, donc réécriture de contes, princesse, gastronomie du coup. Donc moi j'ai choisi de lire Un sorcier noir et éternel puisqu'il me semble que c'est une réécriture de La Belle et la Bête si je ne me trompe pas. Ouais, normalement c'est ça. Donc ça passe crème. Le livre me fait très peur, il est très très gros. C'est pas écrit trop petit, enfin, ça n'a pas l'air, donc on verra bien, pareil. Ensuite, donc pour terminer les plats, nous avons l'assiette Gargantua, donc une suite de sagas, une saga, bref, un bouquin qui fait partie d'une longue série d'autres bouquins. Donc moi j'ai choisi du coup de relire le tome 1 de La Passe Miroir de Christelle Dabos. Parce que c'est une brique pour moi, je trouve. J'avais mis quand même pas mal de temps à le lire. La première fois. Donc maintenant que j'ai enfin la suite, pareil, comme je me souviens plus de tous les détails et que j'avais pas pris de notes, je vais le relire, comme ça je pourrai continuer et terminer la saga, ce sera pas plus mal. Donc oui, donc j'avais pas lu la suite parce que je ne l'avais pas. Le problème c'est que ça fait un petit moment, je ne me souviens plus de tous les détails, donc j'ai pas envie d'être perdu en les relisant. Donc comme ça me permet de rattaquer tout simplement en douceur. Surtout que je sais que je l'avais vraiment bien aimé le tome 1, donc j'en profite. Ensuite, on commence les desserts avec Ice Cream, donc de la dark fantasy, de l'enquête et du mystère. Moi là-dedans, du coup, je pioche la case dark fantasy, puisque je vais relire le tome 1 de Bloodsong de Anthony Ryan. C'est un livre extrêmement violent, si vous ne connaissez pas. En vrai, j'aime beaucoup l'histoire, elle est vraiment plutôt pas mal. Je sais plus trop, je crois que j'avais commencé le tome 3, sauf que je l'ai jamais fini parce que je les avais empruntés à la médiathèque. Et j'avais pas le temps et j'ai jamais réemprunté le tome 3, donc je vais rattaquer du coup maintenant que je les ai depuis un petit moment. Je crois que je les ai depuis l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus, bref, j'ai les 3 tomes, donc on va en profiter. Ensuite, nous avons Spicy Cake, donc amour, trahison, complot, urban fantasy. Euh, Techniquement, je pense que je dois avoir bon dans presque tout là-dedans. Peut-être le complot, je sais pas trop. Trahison, ça ne m'étonnerait pas qu'il y en ait encore, vu les autres tomes. Mais du coup, je vais enchaîner avec le tome 4 de Sortiarius de Birdie Lee, qui est juste ici. Il est assez court, hein, j'ai l'impression, pour une fois. Toujours écrit aussi gros, c'est cool, au moins ça va se lire vite. Il me restera juste un tome du coup à lire après. Ensuite, nous avons donc le glouton, donc... Quoi? Ah non. Si. Attends. Ensuite, donc nous avons le glouton, donc un pavé ou un roman à dévorer. Donc en gros, qu'on sait qu'on va lire vite, etc. Je fais un peu doublon avec du coup les histoires de complot, trahison, etc. De la catégorie juste avant. Mais du coup, je l'ai mis là, du coup, parce que je sais que je vais le lire assez rapidement, donc voilà. J'ai prévu de relire The Curse de Marie Rutkowski, donc pour la même raison que Bloodsong et La Passe Miroir notamment. Donc j'ai déjà lu le tome 1, sauf que ça fait longtemps. J'ai enfin la suite, donc il faut que je lise. Bref, vous avez compris. Je sais d'avance que je vais le lire quand même assez vite, parce qu'il me semble que je l'avais lu quand même très très vite. J'avais dû le lire en 2 jours, une journée et demie, je sais même plus, mais je sais que je l'avais fumé littéralement. Donc ça va être rapide.
Et donc, pour finir ce menu qui me fait franchement peur au vu du nombre de pages que je vais devoir lire en un mois, nous avons du coup Café Gourmand, donc le livre qui te fait envie. Moi, je pense que du coup, je vais faire ça un peu en mode un livre à lire un peu entre deux lectures compliquées. Donc en gros une lecture un peu doudou quoi. Donc j'ai choisi de continuer un manga. Donc il s'agit de Moi quand je me réincarne en slime de Taiki Kawakami, qui est juste ici. Donc évidemment j'en suis au tome 11. Je suis à jour dans les sorties. Il y en a 20 tomes, 21, je sais plus. Je vous mettrai le nombre exact là. Voilà, donc je pense que j'ai de quoi faire. Surtout que j'ai vraiment très envie de le continuer. Donc voilà. En tout cas, bah, comme vous avez pu le voir, du coup, si vous avez déjà vu ma pile à lire de ce printemps, il y a des livres du coup qui reviennent forcément parce que je voulais pas non plus faire trop d'écart par rapport à la pile que j'avais déjà fait, qui me donnait du coup vachement envie. Évidemment, comme il n'y avait pas que de la fantaisie ou même qu'il y avait des livres qui ne rentraient dans aucune catégorie, j'en ai pris d'autres pour certaines choses forcément. Mais c'est vrai que je trouve qu'elle est quand même plutôt fidèle parce que j'en ai pas non plus récupéré trop qui avait entre guillemets rien à voir. Et puis au pire, c'est pas grave, hein, le but c'est aussi de se faire plaisir. Et j'ai jamais vraiment réussi à finir de pile à lire, donc au pire, voilà. Surtout que je sais qu'en général, quand je l'ai fait, c'est surtout mes envies du moment. Euh, donc, euh, donc forcément, ça évolue au fur et à mesure des mois. En tout cas, moi, ça m'a vraiment amusé encore une fois de faire ma pile à lire pour le challenge. Surtout que tous les ans, donc ça va faire la troisième fois, je crois que que je fais le challenge. Tous les ans, je me casse la tête vraiment parce qu'il y a trop de livres que je veux mettre ou même juste des catégories où j'arrive pas du tout à trouver de livres. Je trouve ça très drôle du coup bah, notamment là, d'avoir choisi quand même pas mal de réécriture et du coup de pouvoir gruger comme ça plutôt que de racheter un livre ou juste de laisser la catégorie vide. Donc vraiment à chaque fois ça me fait marrer de faire mes piles à lire. J'espère du coup que la vidéo vous aura plu. Je vous ferai bah, comme chaque année, donc début juin, un récapitulatif de mes lectures du coup du mois de la fantaisie. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu autant que moi elle m'a plu à faire. Et puis, bah, comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et à mettre un commentaire pour me partager votre pile à lire. Pourquoi pas si vous participez. Et puis, bah, sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!